Et vas-y qu'on en remette une couche. À ce stade, c'est carrément tout le pot de confiture qui se retrouve sur le pain. Et oui, le chapitre 7 du Sermon aux Hébreux vient remettre une couche, voire même mettre les clous finaux dans le cercueil du service lévitique. Premièrement, l'auteur en rajoute sur l'infériorité temporelle des prêtres de la tribu de Lévi. Ensuite, on nous explique qu'à plus forte raison, Jésus est encore plus haut gradé. Il place la barre tellement haute que personne ne peut se comparer à lui. Ce chapitre est important puisqu'il va introduire l'argument clé, le cœur du sermon que l'on retrouve au chapitre 8 et 9. Rappelle-toi que le chapitre 6 est terminé par Jésus, devenu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Du coup, il va bien falloir expliquer pourquoi un personnage qui n'est directement mentionné que 2 fois, en Genèse 14 et dans le psaume 110, devient ici incontournable pour comprendre qui est Jésus. Dans la capsule d'aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire. Genèse 14 est important puisque ce chapitre introduit dans la Bible 2 grandes notions, celle de grand prêtre ainsi que la notion de la dîme. La dîme est une sorte d'impôt qui montre qu'on reconnaît celui à qui on la donne comme étant maître et seigneur. Dans le livre des Nombres, au chapitre 18 et au verset 6 à 11, Dieu déclare que la dîme lui appartient et il en fait ce qu'il veut. Mais comme il est sympa, alors il la donne. Enfin du moins, ce qui reste après le passage par les flammes. Il le donne aux Lévites et à ces prêtres qui n'ont pas d'héritage en Israël. Et oui, coup dur pour les Lévites. Ils n'ont ni troupeau ni terrain. Mais en revanche, Dieu se rattrape en leur donnant le droit de se nourrir de la dîme qui lui appartient. En plus des prêtres et des Lévites, dont la fonction est de servir de pont avec lui, Dieu donne sa dîme à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et à tous les pauvres du pays. Cela vient déjà introduire l'enseignement de Jésus sur les plus petits de ce monde qu'il représente personnellement. Alors qu'à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, les puissants font profiter leurs amis de leur richesse. Dieu, quant à lui, il donne l'accès à la dîme non pas aux princes et aux rois, mais aux pauvres. Bref, la dîme elle-même est donc un marqueur. Elle indique pour celui qui donne qu'il reconnaît être redevable. Ce n'est pas le roi ou le seigneur qui paye la dîme, à moins qu'il ne soit lui-même le vassal d'un plus grand roi ou d'un plus grand seigneur. Ce sont donc bien ceux sur qui existe une autorité supérieure qui payent la dîme à cette autorité supérieure. Or, justement, dans l'histoire d'Abraham et de Melchisédek, que l'on retrouve dans Genèse chapitre 14, il y a des détails très intéressants. C'est Melchisédek qui vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin. Symbole qui devrait déjà te faire ding-dong dans ta tête. Venir à la rencontre avec des présents est normalement un signe de soumission. Normalement, c'est le vassal qui se rend auprès d'un roi, et si le roi doit se déplacer, c'est qu'il y a un problème, et c'est souvent pour punir. Or ici, non seulement Melchisédek est qualifié de grand prêtre, ce qui est la première mention de ce rôle dans la Bible, mais il est également roi. Son nom signifie justice, et il est le roi de la ville dont le nom signifie paix. Or, qui est justice et qui est paix par excellence? Qui a quitté son ciel pour venir nous rejoindre et nous offrir son corps et son sang pour notre salut? Dieu, bien sûr, effectivement. Et pour bien marquer le coup, pour bien démontrer le caractère surnaturel de Melchisédek, il apparaît dans l'histoire biblique comme un cheveu sur la soupe. On ne nous donne ni ses ancêtres, ni ses descendants. Sûrement que cela aurait été très utile. C'est comme s'il était éternel. Comme Dieu, il est sans commencement et sans fin. Pourquoi donc Abraham, qui est dans une relation avec Dieu depuis déjà un petit moment, pourquoi il se prosterne devant cette figure bizarre, devant ce prêtre roi et lui offre un culte? Qui est cet homme? D'où vient-il? La Bible reste muette, de la même manière qu'elle reste muette sur énormément de détails de la vie de Jésus lorsqu'il était petit. Mais en lui rendant un culte, Abraham manifeste néanmoins qu'il reconnaît son autorité, qu'il se soumet face à ce roi. Or, en lui prêtant allégeance, il engage également sa descendance.
De ce fait, même Aaron et ses descendants doivent reconnaître Melchisédek comme plus grand que leur propre autorité. Il existe donc deux lignées, pour résumer. Il existe d'une part la lignée d'Aaron. Cette prêtrise, elle a été scellée au mont Sinaï. Elle a été rendue nécessaire par l'infidélité des Israélites qui ont choisi la rébellion plutôt que l'obéissance. C'est la raison pour laquelle Dieu dira dans le livre des Nombres, le chapitre 18 et le verset 22, ainsi les fils d'Israël ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre au risque de se charger d'un péché qui causerait leur mort. Les Israélites se sont disqualifiés et ont perdu accès à la présence de Dieu. Heureusement, les Lévites, eux, n'ont pas participé à l'idolâtrie du veau d'or. Mais pourtant, eux aussi ont perdu l'accès régulier au lieu très saint à cause de la bêtise des fils d'Aaron. Et au final, même Moïse s'est disqualifié de pouvoir entrer en terre promise à cause de ses propres bêtises. Tout cela montre qu'il est humainement impossible d'être entièrement bon et entièrement fidèle à Dieu. Et pourtant, même si Abraham lui-même eut des comportements moralement discutables, Dieu vient malgré tout à notre rencontre comme Melchisédek le fit pour le patriarche. Non seulement Dieu vient vers nous, mais il nous apporte le repas. Sympa quand même, non? En revanche, mon ami, aussi amical qu'il soit, Dieu reste Dieu. Il est le maître de l'univers et nous démontrons notre reconnaissance et notre discernement lorsque nous acceptons de reconnaître que notre vie lui appartient. La lettre aux Hébreux, je la trouve vraiment bien ficelée. Elle ne nous dit pas que Jésus est Melchisédek, mais que Jésus est du même ordre que Melchisédek. Jésus, comme lui, est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Jésus est roi de justice et il règne sur un royaume de paix. Jésus est également grand prêtre et tout lui est soumis, y compris la loi divine. Jésus est la source des bénédictions de Dieu et c'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Il est le pain de vie et son sang nous donne un second souffle. Jésus est au-dessus de tout et il n'a pas d'égal. Or, si Jésus n'a pas d'égal, si Jésus est la perfection de Dieu, cela signifie que ce qui est venu avant lui ne l'était pas. Eh bien oui, après le point final d'un livre, il ne peut pas y avoir de chapitre supplémentaire. La fin est donc l'achèvement d'une chose. Jésus étant la fin, le chapitre 7 va vraiment rendre les choses claires à partir des versets 11 et 12. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi. Quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek, et qui ne fut pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Avant d'aller plus loin dans le texte, il me faut rappeler que la perfection ici, c'est le verbe grec téléiosis, qui désigne ce qui accomplit la volonté de Dieu et ce qui permet de s'approcher de Dieu. La perfection que le Nouveau Testament appelle l'accomplissement ne peut avoir lieu que si nous sommes dans une relation d'amour et de respect avec Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Jean va dire « De crainte, il n'y en a pas dans l'amour ». Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Dans 1 Jean 4, verset 18. L'amour est puissant. Il a le pouvoir de nous faire atteindre le but, l'objectif de Dieu pour nous. C'est un peu comme quand deux amoureux sont au bord d'une plage, blottis l'un contre l'autre. Même quand il y a quelques inconvénients, on peut quand même se dire l'un à l'autre qu'on passe un moment parfait. Et plus l'amour qui les réunit est grand, et moins on remarque les passants, les moustiques et la musique trop forte des voisins. L'accomplissement, dans la Bible, c'est le fait de compléter ce qui manque. C'est le fait de réparer, de consolider, de mettre un point final, d'atteindre le but. La première alliance n'en était pas capable. La première alliance a simplement limité la casse. Elle a maintenu une ligne téléphonique avec Dieu afin de ne pas être complètement coupée et séparée de lui. Mais maintenant, en Jésus, nous avons la présence même de Dieu. Nous avons le Logos, présent depuis la création et qui vient maintenant tabernacler parmi nous. Et tant que la présence de Dieu n'était pas pleinement parmi nous et en nous,
La volonté de Dieu n'était pas achevée. L'objectif n'était pas atteint. Les choses n'étaient donc pas téléosis, c'est-à-dire elles n'étaient pas parfaites. Mais à présent, malgré notre nature pécheresse, nous pouvons malgré tout accueillir l'Esprit Saint en nous. Nous pouvons faire un avec Dieu. L'objectif de Dieu est donc atteint. Nous vivons déjà par la foi, et même si ton cœur te condamne, réponds-lui comme Jean que le Dieu que tu aimes est plus grand que ton cœur. Et si quelqu'un, disons au hasard l'accusateur des frères, ainsi que ses disciples qui sont très assidus dans nos églises, si il vient te critiquer sur quelque chose qui ne relève pas du salut, réponds-lui ce qu'on trouve au verset 18 et 19 d'Hébreux. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. L'enjeu de la perfection est vraiment cela, notre capacité à approcher de Dieu avec un cœur sincère. Or, respecter la loi n'a pas suffi à changer les cœurs, puisque ce sont des observateurs de la loi qui ont crucifié le Christ. Paul confirme ce sentiment au chapitre 3 de l'Épître aux Galates et à partir du verset 24. Ainsi donc, la loi a été notre surveillant en attendant le Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Je ne sais pas si tu te rappelles des cours ou des examens, lorsque le prof devait s'absenter et qu'il demandait à un surveillant de veiller sur les élèves. Cette personne va avoir tendance à agir avec légalisme. Elle ne veut pas perdre sa place, elle ne veut pas décevoir le prof et qu'on aille se plaindre auprès du proviseur. Alors le surveillant surveille, ne laisse rien passer, et si on lui a demandé de te faire un exercice avec une méthode particulière, que tu y arrives ou pas, c'est pas son affaire, il surveille. Alors qu'une fois que le prof revient, il a lui la liberté d'adapter, de réexpliquer, de changer de méthode. Le retour du prof ne signifie pas qu'on n'a plus à travailler ou qu'on ne doit plus s'appliquer. Mais cela signifie que l'autorité du surveillant s'estompe pour laisser place à celui ou à celle qui va trouver le meilleur moyen de te faire parvenir au but. C'est la raison pour laquelle nous ne gommons pas la loi. Paul, toujours lui, dira dans Romains 15 et au verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit jadis l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. » Et cette espérance, elle demeure. Mais cette espérance doit nous mener à Jésus, toujours et encore. Ou alors, nous sommes en train de simplement voter de garder le surveillant au lieu de pouvoir apprendre du prof. Jésus, lui, n'est pas un surveillant de plus. Il n'est pas de passage. Jésus est là pour rester. Avec Jésus, finit le stress du grand examen. C'est le contrôle continu. C'est le dossier qui compte. Plus besoin de réviser pour tout oublier. Mais on apprend chaque jour davantage et on lui montre qu'on veut avancer, qu'on veut y arriver. Avec Jésus, on ne réussit pas grâce à un coup de bol, parce qu'on est tombé le bon jour. Non. Avec Jésus, on réussit si on suit son programme, parce qu'il s'engage à nous faire réussir. Tel est bien, en effet, le programme et la personne qu'il nous fallait. Non pas quelqu'un qui nous dit quoi faire sans comprendre, et même sans l'appliquer à lui-même. Mais Jésus est un prêtre sans défaut. Il est éternel et ne change pas. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices pour refaire encore et toujours ce que notre rébellion a défait. Jésus s'est offert une fois pour toutes comme sacrifice et cela suffit pleinement. Jésus est, selon la fin de ce chapitre 7, le parfait accomplissement, le parfait du parfait, le saint des saints. Tout devait nous mener à lui. Et maintenant qu'il agit pleinement dans nos vies, nous n'avons plus à répéter les mêmes choses encore et toujours. Nous n'avons plus à demander pardon 1000 fois pour la même faute. Nous n'avons plus à faire couler le sang. Nous n'avons plus à nous saigner. Nous pouvons nous reposer dans l'espérance que le Christ nous porte à l'accomplissement, au but de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.